Bonjour Sylvie, vous êtes coordinatrice de l'épicerie solidaire à la ville d'Annemasse depuis 3 ans. Quel est votre rôle concrètement? Bonjour Aurélia. En gros, il faut gérer l'approvisionnement, le cadre budgétaire, mais aussi de l'humain. Et à quoi ressemble une semaine type pour vous? Une semaine type, il y a le matin, on va dire les livraisons, la réception des marchandises et la mise en rayon. Et l'après-midi, la distribution aux bénéficiaires. Donc, la journée s'articule autour de la logistique, mais aussi de la réception des demandes d'inscription et manager aussi l'équipe, que ce soit des salariés que des bénévoles. Quelle part de votre travail est consacrée au terrain et quelle part à l'organisation? Le terrain, je dirais 60% à l'organisation et 40% au terrain, sur le terrain. On est obligé d'être sur le terrain pour, non seulement pour gérer les stocks, pour savoir où ça en est au niveau des stocks, voir la marchandise qui arrive, faire le tri, mais aussi toujours être en contact avec les bénéficiaires et se rendre compte de la réalité du terrain et de la réalité de la vie des personnes que l'on reçoit. Quels produits on peut retrouver à l'épicerie solidaire? On retrouve tous les produits de base, que ce soit la farine, les pâtes, le riz. En fait, l'épicerie, c'est un apport, ça remplace pas les courses complètement des personnes. Ça leur donne des produits de base afin d'alléger le budget alimentaire des ménages. Et qui peut donner ces produits? D'où ils proviennent? Alors, on travaille essentiellement avec la banque alimentaire qui se situe à Crampsal. Et là, je suis en recherche active de partenariat pour justement avoir d'autres produits, notamment les produits d'hygiène et d'entretien, car c'est une demande des bénéficiaires. Et par rapport aux bénéficiaires, comment on peut accéder aux produits de l'épicerie solidaire? Alors, pour accéder aux produits de l'épicerie, donc déjà, d'une part, il faut habiter Annemasse, être annemassien. Et d'autre part, être orienté par un travailleur social, alors que ce soit d'une association ou du pôle médico-social. Mais c'est uniquement sur orientation d'un travailleur social. Avec qui vous travaillez au quotidien? Alors, au quotidien, donc, je travaille avec la banque alimentaire, le pôle médico-social, les associations, des bénévoles aussi qui m'aident au quotidien, et aussi les services de la ville tels que TFM, que je remercie parce qu'ils sont toujours là pour me dépanner. Et ça s'organise comment la coordination avec les autres services de la ville d'Annemasse? Tout se coordonne très très bien, on communique et voilà, chacun fait attention à bien gérer les choses, aucun souci à ce niveau-là. Quels sont les plus grands défis logistiques? Donc le plus grand défi logistique de l'année dernière, parce qu'on a déménagé, nous sommes maintenant au 20 avenue de la Gare, a été de coordonner ce déménagement qui s'est très bien déroulé avec les services de la mairie, les bénévoles et différents partenaires. Mais aussi au quotidien, c'est la gestion des produits, que ce soit la gestion des produits frais qui arrivent à date courte et que je dois écouler rapidement, mais aussi des déchets, la gestion des déchets. Donc gérer au mieux pour qu'il n'y ait pas trop de déchets et faire du compost, le recycler. Quels sont les enjeux actuels de l'épicerie? Les enjeux actuels de l'épicerie, c'est de répondre à des demandes qui augmentent sans cesse, pouvoir donner à manger à tout le monde, tout en ayant un accueil, on va dire, humain. Faire en sorte qu'au niveau de la distribution, les personnes n'aient pas l'impression d'être juste des numéros et que les bénéficiaires ne viennent pas uniquement pour chercher à manger, mais aussi pour créer du lien et se sentir bien et se sentir estimé. Est-ce que vous observez une évolution des profils des bénéficiaires? Oui, complètement. Donc, on a des familles monoparentales, on en a de plus en plus. Mais aussi, on a une forte hausse de retraités et aussi de personnes jeunes, des jeunes alors qui ne sont pas forcément étudiants, mais qui ont une vingtaine d'années. Alors, il n'y en a pas non plus des masses, mais il y en a de plus en plus. Donc, c'est un petit peu inquiétant parce que la, la pauvreté touche dès le plus jeune âge, en fait. Mais il n'y a pas de profil type, hein. Et faut les accompagner parce que c'est compliqué niveau budget et niveau humain aussi. C'est compliqué à gérer pour eux de venir à l'épicerie. Donc on en a aussi de plus en plus depuis le Covid, je trouve.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier? En premier, c'est le contact humain. Si on n'aime pas les gens et qu'on n'est pas un minimum empathique, on ne peut pas travailler à l'épicerie. Et après, c'est toute la gestion qui va autour, que ce soit, trier des fruits et légumes. Moi, ça ne me dérange pas. Je mets les mains dedans. Voilà, dans ce métier, en fait, c'est qu'il y a du technique, de l'administratif et la coordination de tout. Et en fait, quand j'arrive en fin de journée, je me dis, j'ai répondu aux demandes des bénéficiaires, j'ai échangé avec eux, les stocks sont à niveau. Enfin, moi, j'adore mon métier, donc chaque jour, je vais au travail avec plaisir. Quelle qualité faut-il pour coordonner un service comme celui-ci? Alors en premier, il faut de l'empathie, que ce soit pour les contacts humains, de la bienveillance aussi, mais aussi de la rigueur et de la discrétion aussi, parce qu'il faut savoir aussi, on échange avec les bénéficiaires, même avec les bénévoles, hein, et du coup, savoir être discret sur certaines situations. Voilà, et être disponible et s'adapter facilement. Parce qu'il y a des impératifs, enfin des fois des impératifs et des problèmes techniques qui peuvent arriver. Il faut savoir vite rebondir en fait. Quand par exemple il y a une panne de congélateur, il faut savoir être très réactif. Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre travail aujourd'hui? La mixité sociale qui en ressort. La mixité et justement que cette mixité sociale fonctionne. Et ça, j'en suis fière parce que c'est vrai que tout début, au niveau des bénévoles, il y avait moins de mixité. Là, il y a une réelle mixité, un réel échange entre les personnes et ça me rend fière. C'est un peu à mon image. Si vous deviez résumer la mission de l'épicerie solidaire en une phrase? Offrir aux personnes un lieu convivial, rempli de bienveillance et d'empathie, aussi de contribuer à un avenir meilleur pour chacun. Quel message aimeriez-vous adresser aux habitants d'Annemasse? J'aimerais dire aux habitants d'Annemasse que chacun peut apporter quelque chose, que ce soit par un don, par du temps, dans le social, il n'y a pas de limite. Même un échange, une parole, ça fait beaucoup de choses pour des personnes. Donc même un simple bonjour, ou voilà, ça peut changer une journée des personnes en difficulté. Donc avec pas grand-chose, on peut faire de grandes choses. Et un message à quelqu'un qui hésite à travailler dans le service public? Faut pas hésiter à travailler dans le service public parce qu'on ne vous demande pas du rendement. On a une liberté d'action qu'on retrouve pas dans le privé. C'est l'humain qui passe avant tout. Si vous voulez servir à quelque chose, avoir l'impression de donner du sens à votre travail, allez dans le service public. Merci Sylvie. Je t'en prie, merci à toi.